Et c'est reparti. Donc voilà, j'ai un peu jonglé encore avec mon audio. J'ai encore des choses à tirer au clair, hein. On a réussi à faire la première émission là sur Force avec JP et VDO Ninja, mais ça m'a fait des changements de setup. Je sais pas à quel endroit j'ai déconné, mais j'ai un gros OK sur la partie audio. Et je ne sais pas d'où ça vient, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc je casse pas tout parce que j'aurai un invité tout à l'heure encore, on va faire avec ça. Et ma foi, ça fera l'affaire. Ouais, t'inquiète Patrice, je saurai t'accueillir. euh... Eh ben on y va. Ça fait partie du charme de Calme, bien sûr. Mais enfin quand même, personnellement, il y a des... il y a du charme dont je me passerai volontiers. Et je sais pas, ouais, je sais pas ce qui se passe. C'est très étrange, comme s'il avait gardé mon audio capturé par Video Ninja qui permet à mon invité d'entendre mon micro aussi. Mais normalement, je passe par une virtuelle caméra depuis OBS. Comme ça, il y a à la fois ce qui est diffusé et puis il y a aussi l'audio. Il n'y a pas que la vidéo. Ce qui permet à l'invité de suivre en temps réel tout ce qui se passe à l'écran. C'est quand même, à mon avis, plus sympa. Mais ouais, au passage, je sais pas. Ou alors j'ai touché à l'audio mixeur là où j'aurais pas dû tout à l'heure. Ouais, je peux finir de tout péter une bonne fois pour toutes en ouvrant et en ayant... Ah, je suis en monitor off, mais c'est très bien d'être en monitor off. Parce que si je fais monitor and output... Ah ouais, non, c'est comme si mon entrée était pourrie, définitivement. Non, non. Bon, c'est pas très grave, du moment que vous m'entendez maintenant, c'est tout ce qui compte, hein. Heureux à tous ceux qui sont déjà passés une première fois, merci. Euh, Brièvement, parce que moi ça m'a beaucoup fait rire. J'en reparlerai pendant l'émission tout à l'heure à 13h aussi, mais vous voyez, je me suis mis un énorme objectif pour la fin de l'année d'arriver à 500 followers. Non, je déconne. J'ai, en fait, j'ai refait le ménage côté widget que j'utilise et j'ai vu qu'ils avaient des widgets avec des goals et tout ça. Donc je dis, waouh, combien j'ai de followers? 335, ouais! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un goal à 400. On a 400, on est capable de les atteindre, ça se trouve. Mais 500, comme ça, t'es sûr de pas l'atteindre. Donc voilà, puis ça fait une jolie barre rose sur l'écran, j'aime beaucoup. Voilà, donc vous aurez ça toute la journée aujourd'hui. Ah, je pourrais vous mettre le programme aussi, c'est peut-être plus intelligent, euh, mais c'est pas grave. On va démarrer ce qui est prévu dans ce segment. J'ai un coup à boire, tout va bien. Oh, Fixoulab. Donc, on va quitter les terres de force. Donc tout ça, bien sûr, j'essaierai d'être meilleur que d'habitude. Merci, merci Fixoulab. J'essaierai d'être meilleur sur le délai entre les lives et la publication des replays, puisque je pense que la petite émission qu'on vient de faire, le petit live qu'on vient de faire avec JP sur Force est bien plus que ça. C'est JP, quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur le Discord. J'ai mon stream deck qui en rade aussi, là, je suis en train de voir, comme ça c'est la fête. Je vous ferai des copier-coller à la main pour le Discord, c'est pas très grave. Mais oui, donc JP nous a partagé un peu de cette histoire qu'il a vécue, qu'il vit encore, heureusement. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir eh ben de la bouche même de ceux qui ont vécu un certain nombre d'étapes. Je trouve que c'est encore plus intéressant. Sans plus attendre, qu'est-ce que je me mets sur l'écran? On était où? On était là. Tac, hop. Je sais pas, on va le faire avec ça, on verra. Hop. Donc, je vais remettre les différents liens. C'est quand même marrant ça que j'ai... Ah, vous avez l'habitude maintenant, on peut faire des cascades entre nous. Si je débranche et je rebranche, est-ce que mon Stream Deck veut bien revenir avec moi? Voilà, hop, j'ai failli tout faire tomber sur mon clavier, ça peut être rigolo, et je le rebranche. Encore fait une autre connerie. Je sais plus par où le câble passait tout à l'heure, là, par là.
Ouais, je pense que j'ai fait une belle boulette encore. Méchant qui arrête de faire des conneries aujourd'hui. Voilà. Hop. Mon Stream Deck est revenu. Du coup, hop, je vais vous remettre, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, hop, le lien du Discord, où nous venons d'apprendre que JP est sur mes traces, puisqu'il est numéro 4 en nombre de pipelettes sur le Discord. Qu'est-ce que ça vous diffuse comme image? J'ai l'impression que je suis pas... Ouais. J'ai quand même encore un truc dans mon image. Vous perdez un peu du bas de l'écran. Bon, c'est pas très grave, je sais pas ce qu'il m'a fait. Je vais vous partager, hop, voilà, et on va certainement pas rester comme ça, sinon vous allez devenir aveugle. Et je vais prendre 2 secondes, je sais jamais si on a un raccourci. Increase font size, j'ai pas de raccourci dessus, c'est dommage. De bien avoir un raccourci clavier, tu vois, ouais, ça m'a ouvert, hop. Qu'est-ce qu'il me fait là? J'ai 2 raccourcis qui se disent bonjour là. Ah, c'est intéressant ça. Il y a longtemps que ça ne l'a pas fait. Ça m'ouvre les... dans le terminal. Pourquoi il fait ça? Ouais, j'ai des raccourcis clavier qui rentrent en contradiction. C'est mignon ça. Ah ouais. Bon, PyCharm, ça permet d'avoir un... Oui, oui, Kios, ne t'inquiète pas, va donc faire quelques belles claquettes dont tu as le secret. Ouais, ça m'embête cette histoire. Alors c'est peut-être mes raccourcis clavier... Ou alors je les fais sauter... Oh, shortcut... non, non. On va aller dans les settings, hop. Les shortcuts, on les a là. Je sais plus, on n'a pas un endroit où on a tous les shortcuts. Je veux juste éviter que j'ai mon commande majuscule A qui dans les outils IntelliJ m'ouvre le menu avec toutes les options. Et là j'ai un problème de raccourci clavier, keyboard shortcuts. Pourquoi il me les montre pas tout ça, voilà. J'aimerais juste qu'il me dégage celui-là. J'espère que vous allez bien de votre côté. Non, ça c'est normal, les modifiers. Et voici la première intervention sur le chat en direct de JP, que vous avez peut-être pu voir tout à l'heure. Donc ce qui m'embête, c'est ce raccourci à la noix, là. Pourquoi il me fait ça? C'est dans la partie terminale. J'ai le CTRL-SHIFT-A qui m'ouvre un menu lié au terminal et c'est pas terrible. Ça m'aurait arrangé de pas avoir ce bazar à faire, on va y arriver quand même, hein, mais c'est quand même plus sympa si on n'a pas de partout, comme dirait l'autre. Non, ben, c'est pas encore un truc qui a... Moi, je voudrais juste un écran où il y a tous les raccourcis clavier. Peut pas me faire ça, Apple? Ce serait pas... Moi, ça me plairait bien, s'il me faisait ça. Hop, on est dans la partie clavier, très bien. Keyboard shortcuts. Ah non, ça me fait tout ce menu-là. Je sais pas où est le contrôle majuscule A, là, qui me met le bazar, là, qui rentre en conflit. Ah bah, ce coup-ci, il a marché. Sans mettre le wax. Ok. Bon, bah ça marche maintenant. C'est pas mal, ça. Ce qui ne marchait pas marche à nouveau. Je vais peut-être zoomer encore un petit peu, parce que là, faut que je mette un raccourci clavier dessus. Hop. On va commencer, mais n'hésitez pas à me dire si c'est pas lisible, parce que je suis peut-être pas... Je vais peut-être en faire un peu plus. Hop. Voilà. Très bien. On va retourner de ce côté. Je vais retourner ici. Alors c'est sur mon... Ça c'était mon fork si on en a besoin. Mais sinon, on va aller sur le projet. Voilà. Est-ce que je lui fais un petit message? Je me rappelle plus. On partage tout, hein. On est entre nous.
Je m'aperçois que j'ai pas coupé mon téléphone, donc ça va me faire des blagues d'ici tout à l'heure. Non, je crois que je lui ai pas envoyé. Désolé Julien, je t'ai pas refait un message. Bon, c'est pas très grave, je lui en referai un après. Hop. Donc, reprenons, pour ceux qui n'étaient pas dans l'émission où on avait évoqué ça, je crois que je m'étais fait un filtre tout à l'heure, c'était dans... Voilà. Nous avons parlé du projet Onzer dans Calm 197. C'est probablement un truc qu'il va falloir que je code. Je vous en avais parlé quand je suis rentré du DevFest Lyon. J'ai vu quelqu'un qui faisait de l'indexation de ses vidéos YouTube. Je pense qu'il faut que je fasse la même chose pour avoir une espèce de base de mots-clés que je peux chercher quand je me rappelle plus dans quelle émission j'ai évoqué un sujet. J'avais envisagé de faire ça, mais je me suis dit que dans une journée, là, je vais déjà je pense, pas mal me crever la paillasse à enchaîner des lives, donc faire un projet from scratch, il aurait fallu que je fasse une session de 3 ou 4 heures avec vous. Et j'ai préféré revenir sur ce projet dont on a parlé, et donc Onzer, qui est une CLI qui permet d'interagir avec Deezer et surtout d'écouter ce qui se passe sur votre compte Deezer, vos musiques, vos playlists, des choses comme ça. Donc c'est un projet vous le voyez ici en haut, c'est peut-être trop petit, mais c'est un projet de Julien Maupetit. Je vois que il a un deuxième contributeur qui est Nicolas Claire, donc j'avais pas fait attention, merci Nicolas au passage aussi. Et eh bien ce projet est donc une CLI que j'avais montré, mais on peut... pourquoi j'ai le vieux terminal là qui est... C'est ça qui va pas, qui est relancé. Hop. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ghosty et voilà. Hop. Parce que j'ai rebooté entre les deux pour essayer de récupérer mon son de manière normale et j'ai échoué évidemment. Sinon c'est pas drôle. Hop. Et on a... qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pris l'espace, pardon. On a le projet 11h que j'ai forqué ici. Et il faut que j'active normalement. Ah. Mais je crois que c'est tout avec du V. Voilà. Alors, je vais peut-être pas vous lancer. Je remarque que ça peut faire l'audio, mais après c'est un coup à se faire striker, comme dirait l'autre. On va faire juste cette partie pour que je vous montre un petit peu la base du travail qui est déjà existant. Tac. Voilà, donc là j'ai fait une recherche sur un artiste, parce que je l'avais repéré déjà avant avec une autre des fonctions de recherche. Son ID c'est celui-là, et je demande le top des... Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le top 10, je demande les ID du top 10 de cet artiste sur sa page Deezer, et ça me retourne les ID. Le reste de la commande, si je l'avais lancé, ça permet de rajouter à ma playlist ces ID-là, et derrière je balance la lecture. Donc on a déjà des éléments. Il me semble qu'il y en a un qui était plus explicite, de ce que je voulais vous montrer. Si je fais juste ça, hop. Alors d'habitude, je me rajoute un espèce de raccourci. Évidemment, comme j'ai zéro imagination, je l'ai appelé 12 heures, qui me permet de remplacer les commandes 11 heures par le UV run. Voilà. Et donc c'était pour vous montrer cet élément-là, parce que c'est là où j'ai commencé à y penser. Quand vous lancez certaines des recherches, par exemple, ça vous retourne avec la librairie. Alors c'est tout en Python, le projet, hein, comme on va le voir. Et quand vous lancez un certain nombre de commandes de la CLI qui existe déjà, il y a la librairie Rich qui est utilisée pour faire un rendu en tableau avec un peu de couleur, et mettre un peu en forme. Et je me suis dit, ce serait sympa d'aller jusqu'à l'étape d'après. L'étape d'après serait d'avoir une TUI autour de tout ça. Si je la lance comme ça... je l'ai pas gardé en stock là. J'avais fait... Bah alors... Non. Ah, parce que je l'avais pas fait dans celui-là de terminal. Voilà, si on fait aussi ce genre de choses, vous avez toutes les commandes qui sont accessibles. Hein, si le readme ne vous suffit pas, il y a tout ça. Et donc,
Voilà, ce que moi j'ai rajouté, c'est j'ai rajouté une commande. Alors ça va faire partie d'une pull request et on va travailler ensemble là-dessus. Vous allez voir probablement que ça va pas rester sous ce nom de TUI, mais là en l'état actuel, voilà ce que j'ai oublié. Il faut lancer le serveur Anzer. Donc là, vous inquiétez pas, mais normalement c'est indiqué ici. On vous dit que l'architecture, c'est vous lancez un petit client, un petit serveur qui va tourner en tâche de fond. Vous lancez soit la CLI, soit la TUI par-dessus. Et hop, vous avez une communication entre les deux. Il faut savoir que Julien travaille, il y a une des issues pour qu'il avance sur le fait de pouvoir lancer par exemple tâche de fond. Pour la TUI, ça serait super important. Pour la CLI, bon bah si c'est pas lancé, ça le lance par exemple en mode daemon ou un truc comme ça. Il y a des choses qui arrivent et donc il suffit de faire un underserve. Et il faut pas que je fasse la bêtise que j'ai faite l'autre fois déjà. Hop. On va faire comme ça. Il faut pas que je vous montre mon écran à ce moment-là parce que je crois que j'ai un ID que je ne partagerai pas. J'ai dû modifier déjà l'autre fois. Donc je le lance derrière, serve. Non, parce que j'ai pas mis le mode verbose, moi je sais jamais après quand ça démarre. Hop. Et ma deuxième fenêtre. Hop. Je me remets en mode, je vais pouvoir vous repartager l'écran, bien sûr. Hop, je me remets dans le projet Anzer, je grossis l'écran. Hop. Et on rebascule. Hop. Donc vous apercevez derrière le terminal que je ne vous montrerai pas, parce que des fois dans les logs, je sais plus ce que j'avais fait l'autre fois, mais le fameux token était apparu. Et donc la TUI que j'ai développée, elle a cette tête pour l'instant, évidemment. J'ai pas fait de thème, j'ai pas fait de... Je dois pouvoir utiliser, puisque j'ai mis les éléments par défaut. On peut faire un textual light, par exemple. Peut-être que ça rendra mieux l'écran, ouais, c'est pas mal non plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que normalement, ça vous montre la playlist. Et c'est là, je suis en train de me dire, va falloir que je fasse attention à ce que ça balance quand je vais faire les tests. J'ai prévu, mais c'est pas encore implémenté, un deuxième onglet où on fera de la recherche, puis on verra dans quelle direction ça va. L'idée, c'était de proposer un POC à Julien. Ici, on a les commandes qui permettent de faire play, pause, stop, previous, next, et c'est censé fonctionner. Ce qu'on va faire, comment je peux vérifier que je vais pas me cramer. Déjà mon audio, faut pas que je vous l'envoie du tout, je pense. Sauf que je vais passer par l'écran. Alors attendez, je vais mettre le mixeur. Puis on va se mettre en mode... Hop. Est-ce qu'elle est ma commande complète là? Je vais surveiller mon audio que ça parte pas en sous-site. Voilà. Et donc normalement vous n'avez pas de son. Voilà, vous n'avez pas la musique. Si. Ah, putain. Parce qu'en fait j'avais coupé ce qui me sert à récupérer le micro. J'ai vraiment un problème aujourd'hui et je sais pas pourquoi ça passe pas. C'est la capture. C'est même pas la capture de l'OS en fait, c'est ça qui est dingo. Si je mets là, je l'ai pas en double là-haut, non.
C'est embêtant que j'ai pas... Il faudrait vraiment que je rétablisse le micro. Ouais, parce que si je mets rien dans la... Ah ben, je suis bête, je peux... Ouais, je ferai le add et je ferai pas le play. Voilà, on va tester comme ça. Hop. Je vais couper la partie qui joue, mais au moins on aura la liste des morceaux qui est là. Voilà. Voilà. Et normalement... Merci Mémoire Mortin de m'avoir signalé, parce que... Hop. Voilà. Et si on va dans la partie TUI, on a la playlist. Alors normalement, la playlist, j'avais cru comprendre que ça interrogeait vraiment la playlist de Deezer. Mais dans mon cas, en tout cas, peut-être que j'ai pas mis à jour la branche ou ça a l'air d'avoir de causer un souci. Donc, Julien, c'était ça que je voulais expliquer. Tu vois, quand je lance TUI, j'ai des choses dans ma playlist. Aujourd'hui, sur la playlist, si je vais sur Deezer, j'ai toute ma playlist Hellfest que j'ai récupérée. Donc, j'ai vraiment plein de choses. Mais ça ne marche que ce qui est en playlist, on va dire, sur le serveur Another local. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien avec la playlist côté Deezer complète. Ce qui veut pas dire que là, si je fais play, next, ça va pas fonctionner. Bah, je peux vous montrer d'ailleurs si je fais next. Tout en bas. On passe d'un titre à l'autre. Donc on est plus sur le premier, on est passé à l'ESMD. On va arriver, si je fais un de plus à Night Flight. Donc voilà. Donc, si je fais prévu, ça revient. Voilà. C'est la même chose, croyez-moi, le play fonctionne. Ça joue la zik dans le live. Oh, bon, on va vivre un petit strike après coup, alors j'irai éditer ça. Ça joue la zik dans le live. Bah tu l'as plus là. Vous entendez la musique? Ah, là vous l'avez plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben on verra. Je ferai une petite édition du replay, je serai attentif. Le but c'était quand même de vous montrer le projet ici, comment il fonctionne. Ça va être sympa si je dois vérifier que j'ai pas de la musique qui joue à chaque fois. Ouais, bah, j'imagine que ça a dû vous péter les oreilles, excusez-moi. Et en plus, je le voyais pas, moi, je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'écran qui passe, j'ai le son de mon micro qui passe dans ma capture. C'est complètement débilos. Faudrait vraiment que j'arrive à rétablir. Si je rétablis le micro, vous allez me perdre, comme dirait l'autre. Bon, on n'est pas une cascade près. Alors, tac. On a les petites sessions qui sont là. Est-ce que je peux pas lister, voilà, la session list. Et je peux pas le dupliquer, ça m'arrangerait ça. Donc ça, il risque d'y avoir... Je t'ai explosé tes acouphènes, c'est vrai. Je suis désolé, Philippe, c'était pas le but. Bon, après, t'as découvert du métal japonais, c'est pas mal. Alors attention, on va dupliquer cette session. Donc là, j'ai la copie. Qui ne s'ouvre pas. Là, c'est l'input device, très bien. Et j'aimerais... Hop, c'est Zarbi. Ça fait du son bizarre, là? Attends, c'est pas censé, j'ai rien touché. Vous avez un son bizarre? Ah, me dites pas que c'est encore en train de foirer, quel bonheur. Non, ça va, là. Si j'ai celle-ci, elle est identique. Je vais essayer de... Alors, je la mets pas en route pour pas vous faire de mauvaises surprises comme tout à l'heure. Je me rajoute une source sonore. Hop. Ah oui, parce que je les ai... Ok. On va voir ce que ça donne. Attendez, il va y avoir un petit switch. Là, je l'ai bien là.
Et je suis dans OBS là en même temps. Une capture audio. Que je vais ajouter. Alors c'est pas du tout ça que je voulais. Ah ouais, pardon. Ah là là. Ce serait triste si ça marchait du premier coup. Mais quand même. Ok, donc là il ne la voit pas. Je vais essayer de la lancer. Donc normalement, pas d'impact encore pour vous. Hop. Ensuite, maintenant qu'on est là, on rajoute ici. C'est ça qui va pas. Oui, ok. Oh, ne me dites pas que c'est ça. Attendez, je crois que j'ai la réponse sous les yeux, mais je me demande comment c'est... Ça sent le raccourci clavier. Ça sent le raccourci clavier. Vous voyez dans le loopback là, je suis en mute. Alors, un son de micro un peu brut et un peu plus fort, mais j'ai rien changé, monsieur dame, je vous jure. Ah putain, j'en ai plein. Oui, attendez. Oh là 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 là. Tout est revenu en même temps. Oh là là, ce bordel. Là, ça doit aller mieux. Dites-moi que vous avez le son normal maintenant. Normalement, vous devez avoir le son comme tout à l'heure. Et putain, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ouah, j'ai du ménage à faire. Il a pas aimé que je fasse la copie là. Ouais, je pense que je sais ce qui s'est passé. J'ai eu des blagues côté. Alors, hop. Hop. On va y arriver, hein. Je crois que c'est revenu. Là, c'est bon. Voilà, maintenant ça doit être bon. Non, non, mais c'est toi qui as baissé le volume, mais normalement j'ai supprimé les sources qui nous faisaient, qui dupliquaient en fait mon micro en plusieurs exemplaires, et je pense que j'ai récupéré mon vrai son normalement, qui est même peut-être pas très très fort en fait du coup. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Normalement, ça devrait être bon maintenant. Bon. Ah, on va se refaire la blague jusqu'au bout parce qu'on refuse rien en termes de cascade, vous le savez ici. On se refuse pas ce genre de plaisir. Je vais tout de suite dans l'audio mixeur pour pas vous claquer les oreilles. Et normalement, vous ne devez pas avoir de musique. Alors le son qui est pas assez fort, c'est normal, c'est ici, j'ai modifié tout à l'heure. Là, vous avez un son qui doit commencer à être plus proche de ce que je fais normalement. Je pense pas que je puisse mettre beaucoup plus. Vous avez pas la musique. Voilà, c'est parfait. Oui, Patrice. Non, le micro est nickel, c'est juste, voilà, au niveau du volume, vous avez dû y perdre par rapport à tout à l'heure, mais c'est peut-être pas plus mal. Je verrai tranquillou ce qui s'est passé, mais ouais, ok. Donc je sais pas, j'ai dû, dans tous mes raccourcis que j'ai fait là tout à l'heure dans l'émission, ici dans Loopback, mon micro était muté, donc je risquais pas de l'obtenir à l'arrivée. Patrice, je pense qu'on va se marrer tout à l'heure quand on va remettre en place à deux. Donc là, l'intéressant maintenant, c'est que ici, voilà, je vais pouvoir avoir les vrais tests. Euh, Normalement, voilà, on est bon, il y a bien toujours mon micro et vous n'avez pas la musique qui est masquée normalement. Eh ben, il est beau le mec, hein. Il est beau, hein. 11h50, il a fait que régler les problèmes de son stream. Mais c'est pas grave, même pas peur. Et donc, si on vient ici, hop. Ah bah vous voyez, il y a une pull request en draft de Julien. Ok.
Et j'ai donc fait une pull request que je vais zoomer un peu. Voilà. J'avais fait plutôt un espèce de POC où j'ai rajouté ce qui me semblait être une TUI, et Julien a parfaitement joué le jeu, puisqu'il m'a fait un certain nombre de remarques dans la pull request. J'en ai adressé certaines, mais pas toutes. Et voilà, l'idée c'était d'en adresser quelques-unes avec vous. Normalement, j'ai gardé un créneau, j'ai dit jusqu'à 12h30, donc on va peut-être quand même arriver à faire quelque chose. Le truc, alors pour l'instant, j'ai pas changé le nom de la commande, ça reste TUI. Mais voilà. Suggestion de Julien, au lieu de l'appeler ça TUI, pourquoi on n'appellerait pas ça Player, ce qui est quand même dans une application qui est censée jouer du son, pas idiot du tout. J'ai pas mis le mode pull request dans PyCharm et j'ai la flemme d'aller le chercher à l'instant T. Voilà. Et par contre c'est c'est dans la partie CLI. Pourquoi vous avez pas le... Ah ouais, c'est pas zoomé du tout ça. C'est comme ça que j'ai coupé le son tout à l'heure, alors je vais vérifier. Voilà, que vous voyez un peu ce qui se passe à l'écran. Voilà, on est pas mal. On est pas mal, côté audio, je me suis pas coupé. On est pas mal aussi. Du coup, moi je n'ai rien contre le fait d'écouter l'excellente suggestion. On va faire un petit rename. Et on va l'appeler Player. Pas de problème pour moi. Ça me va bien. On peut tester tout de suite. Si je fais comme ça, normalement, vous voyez, la commande, on voit qu'elle a été prise en compte. Hop. Et tout est bon. Voilà. Première suggestion. On est OK. Oui, il me l'a carrément suggéré. Je ferai les résolves au fur et à mesure. J'aurais pu accepter directement sa modif, mais c'était pour qu'on le fasse ensemble aussi. Do you think we can play the selected row? Alors, tout à fait. Je pense que c'était l'étape d'après. J'étais allé le plus loin possible pour faire une pull request qui avait un peu de la gueule. Effectivement, normalement, le widget, d'ailleurs, il me met même la doc. Ça c'est quand même bichonner les gens qui ont des projets qui vous intéressent et auxquels vous contribuez, parce que quand je vois la qualité de la review qu'il m'a faite, c'est quand même très très agréable. Et donc, normalement, on est censé pouvoir récupérer un élément, mais je crois que j'avais fait des essais où j'avais quelques petites erreurs. On va purger tous les autres sujets, on revient sur celui-là. Alors ça, c'est une question que je m'étais posée quand j'ai voulu jouer un petit peu avec le fait de récupérer les infos, de faire les next et les previews, ce genre de choses. Je suis allé utiliser directement les méthodes de la CLI, mais en fait, il me suggère à juste titre d'utiliser l'API. Mais c'est ça que j'ai peut-être raté. Donc, il me suggère... Ah, c'est bizarre ça. Get now playing. Je pense que la suggestion est un début. Ah oui, pardon. Ok, ça y est. Là, c'était pas. J'ai anticipé une autre de ces, parce que j'ai regardé ce qu'il m'avait suggéré. C'est plutôt le fait que là, en fait, je crée effectivement un client Onzer, alors que je pourrais récupérer celui qui a déjà été créé, qui est en cache, en fait. Par contre, pourquoi il supprime tout le get now playing? Autant j'ai pas de souci avec cet aspect-là, ou alors c'est la mise en forme qui correspond pas. Pour moi, dans ma tête, c'est l'idée ici, c'est de faire le get on the playing, le get on the client ici. C'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est ça. Et puis si je dis une bêtise, Julien, tu me corrigeras sans aucun souci. Donc on a dit que dans la partie TUI,
Ouais, j'espère que c'est assez zoomé, que vous allez pouvoir suivre quand même, et que vous m'entendez assez. Hop. Donc, je pense que je l'ai fait à plusieurs endroits. Et c'était peut-être une... C'est facile à savoir si je l'ai appelé à plusieurs endroits. Je vais en avoir besoin, mais je pourrais le détecter quand même. Allez, on va faire comme ça. On va rajouter... Hop. Donc, je sais pas si c'est parce que... La partie cache, quel est le souci? Qu'est-ce que j'ai pas importé qui permet de gérer l'aspect cache? Comment c'est utilisé dans la partie cliente? Est-ce que c'est bien là? Voilà, c'est la partie client pure. Ah oui, mais ça zoome pas à chaque fois tous les éditeurs. C'est pour ça que je ne le mets pas. Hop. Et je ne sais pas ce qu'il a voulu utiliser comme méthode cache. C'est quelque chose en Python que je ne connais pas, vous voyez. Donc je sais pas par quoi c'est censé passer. Je vois quelle est l'idée derrière et je comprends pas. Je pensais le trouver utilisé, mais il n'a pas de raison peut-être dans son code de l'utiliser puisqu'il monte la CLI à chaque fois. Quand tu sais pas, tu demandes. Ce qui m'intéresse dans la contribution, c'est d'apprendre des choses. Si pourtant il y a la cached property. Alors est-ce que c'était cached property qu'il voulait que j'utilise? Ou juste cache? Ouais, c'est juste cache, c'est pas cached. Hop. Et ça vient bien de FunkTools. Hop. Voilà. Donc sachez que FunkTools, qui est inclus dans Python, vous permet de créer du cache. Et là, en l'occurrence, attendez, je vais zoomer aussi parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne lisiez pas en même temps que moi. Ça permet de faire un cache sur la fonction en fait. Ok. Et du coup, qui dit cache, ouais. Ok. Très bien. Donc j'espère que c'était ça que tu suggérais, Julien. Si je n'ai pas compris, rassure-toi, je ne le prendrai pas mal. Mais je pense que je l'avais. Voilà, je l'ai utilisé à d'autres endroits. Donc, il y a longtemps que j'ai pas fait du PyCharm, les enfants. Je l'adore ce outil, hein, mais alors, toi par exemple, je sais plus comment on fait un find replace. Avec ça? Yes. Voilà. Donc celui-là, on va le remplacer. Mais c'était les deux seuls que j'avais. Voilà, c'est pas drôle. Voilà, ça c'est normal. Yes, normalement, il n'y en a plus. Très bien. Très bien. Donc on verra si j'ai compris la suggestion de Julien. Je pense que oui. J'espère que oui. Je vais la marquer. Hop, en résolu. Hop, on continue. Ce serait mieux d'utiliser l'API cliente au lieu de la CLI. Et c'est peut-être là que j'avais pas pigé quand je l'ai utilisé la première fois. Parce que si je retourne, donc là c'est bon, c'est zoomé à peu près. C'est dans la partie play control. Ouais, là je vais utiliser directement la CLI. Pourquoi j'avais fait ça? Ah mais oui, parce que je voulais... je sais. Je pense que je sais. C'est parce que j'avais justement cette histoire
Oui, je sais pas où je vais mettre dans une variable, là je suis en train de penser ici, là je l'ai écrit comme ça, parce que j'aime bien, mais je pourrais, dans l'absolu, vous voyez, écrire un truc directement comme ça, puisqu'il est censé être caché, et que je réutilise pas client, c'est pas la peine de créer une variable. Si c'est pas assez explicite, moi j'aime bien écrire du Python très explicite, donc peut-être que j'aurais dû laisser le client. Julien, n'hésite pas à me corriger aussi là-dessus, pas de problème. Et donc, par contre, il me dit d'utiliser les play pause stop du client. Mais à quel moment on a ça dans le client? Alors, je vais essayer de vous zoomer ça correctement. Faut vraiment que je me crée le petit raccourci. Hop. Ah oui, et une fois que je suis sur le client, je l'ai en fait. Et c'est ça que j'avais pas fait correctement. C'est ça que j'ai merdé. Je voulais pas le créer à chaque fois, et du coup, j'étais allé taper dans la CLI alors que j'ai tous les éléments. Et oui, bien sûr. Donc la suggestion non seulement est pertinente, mais elle est extrêmement valide. Là par contre, je vais me créer le petit client. Hop. Je trouve que c'est quand même plus joli à écrire comme ça. Et ici, normalement, on devrait pouvoir... Ah non, si. Normalement, vu que je faisais rien de spécial, ça devrait... Ça devrait suffire. Mais on va le tester tout de suite. Avec les next previews. Ça a l'air de fonctionner toujours correctement. Vous inquiétez pas, il m'a évidemment fait la remarque que j'avais pas écrit de test unitaire. Ce qui est évidemment moche. J'aurais dû mettre des petits bisous, des petits pandas pour dire que je suis d'accord à chaque fois. C'est pas bien quand même de laisser les gens comme ça. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, sur le on-mount, does the following work to add the API client to the state? Ah, que je rajoute dans le state. Ouais, mais avec l'histoire du cache, c'est pas suffisant. Sinon, je peux le rajouter effectivement. Oui, on peut. On peut le rajouter à l'état. Oui, on doit pouvoir. On doit pouvoir. Je sais plus. Est-ce que je suis dans l'API? Tac, tac, tac. Est-ce que après... Oh oui, si, je pense que c'est ce qu'il me suggérait de toute façon. Ouais. On va tester ça. On va le rajouter effectivement. On va voir si ça fonctionne correctement au niveau... Hop. Mais je serais curieux de savoir si ça change quelque chose en fait. Hop. On va le mettre dans le instance attribute. Add the field client to... Ah oui. Oui, parce que c'est pas la façon, ça voudrait dire qu'il faut que je le rajoute. Oui, ben oui, pourquoi pas. Ouais, que je le rajoute comme étant un champ existant, très bien. Ce qui veut dire que normalement, c'est pareil ce coup-ci. On va regarder ça, au lieu d'appeler. Hop, normalement, j'ai déjà le client. Hop. Donc normalement, ça c'est censé fonctionner à ce niveau-là. Et après, parce que je fais des appels ensuite, parce qu'il faut aussi que je l'utilise. Euh...
Parce que là, c'est le self de play control. Play control, on va essayer de rapatrier ça, parce que j'avais eu un souci avec c'est les composants, hein, pour ceux qui connaissent pas Textual. L'essentiel de mon interface est défini ici. Je rajoute un header, je rajoute le footer, et au milieu, je lui fais le contenu avec des onglets. Si je vous remontre l'appli ici. Merde, ah oui, mais comme je suis en pleine modification. Ouh là là, ouais, non, il m'a rajouté. Il me semblait qu'il m'avait rajouté des choses que j'avais pas demandé tout à l'heure. Toujours est-il, donc c'est le contenu avec des onglets, et puis je viens indiquer ici que j'ai un des onglets qui va représenter la playlist, l'autre onglet qui va représenter la partie search, et dans la partie où j'ai la playlist, je lui dis que je fais un ordonnancement de widget vertical, et le premier, ça va être de récupérer la liste, la playlist. Donc si là je suis bien, normalement je suis bien au bon endroit. Donc là normalement ça c'est censé fonctionner. Parce que je dis bien le self. Et ensuite j'ai la petite, j'ai un petit widget de texte qui va afficher le morceau qui est en train d'être joué. C'est le play status widget. Et ensuite j'ai play control. Mais comme je les ai pas mis, en fait, il faudrait que explicitement. Bon, déjà, on va fixer le problème. Que je puisse lui passer le client. Alors, à ce moment-là, pourquoi il m'a rajouté ça tout à l'heure, là? On est d'accord que si je vais faire, hop, ma comparaison sur T8, vous avez à nouveau un truc trop petit, mais ça va me permettre de vérifier tout de suite ce qui s'est passé. Ouais, il m'a fait un init qu'il a fantasmé, en fait. Je sais pas pourquoi il m'a créé. Ouais, parce que je les utilisais après. Bref. Et je lui ai pas du tout demandé ça. Pourquoi il m'a rajouté ça? Ah ouais, punaise, je peux pas m'en sortir aussi simplement, je suis bête. Puisqu'il fait un init. Ça, il va pas aimer. Et oui, parce qu'il faut que je fasse le init de mon objet. L'objet app. Non mais le state c'est pas dans l'objet, c'est moi qui ai déliré là. C'est moi qui ai déliré. Alors remettons en place ça. Donc là je vais avoir un problème, on est d'accord. C'est plutôt dans la doc du onMount qu'il faut que j'aille regarder ça. Mounting. J'ai des on-key, mais pourquoi ça a changé peut-être alors entre temps. On-key, button pressed. Jet, très bien. C'est là où je me croise les pattes, comme dirait l'autre. Oh, bonjour Monsieur Tregui, tu étais en live, je n'avais pas vu. Mais sois le bienvenu, soyez les bienvenus. Ce formidable raid. On est en train d'essayer de fixer un petit peu les suggestions de la pull request que j'ai faite à Julien sur Onzer. En fait, il faudrait le caler. Salut, Deal PID. Bah écoute, sois le bienvenu. Je pense que oui, tu étais avec Tregui. Ah bah voilà, tu me followais pas. Bravo.
Alors c'est réparé, par contre c'est rigolo. Je m'étais amusé à jouer avec Streamlab pour avoir un compteur de followers pour voir s'il augmentait. J'aurais dû avoir 336 et je vois que c'est pas augmenté. Et j'ai pas eu mon alerte non plus. Donc aujourd'hui il y a que des trucs qui marchent pas, mais c'est normal. C'est le jour où je fais le plus de stream. Ça aurait été quand même moche que ça fonctionne du premier coup. Par contre, il me semblait qu'on pouvait enrichir l'état de l'application. C'est Twitch qui a perdu le follow. Ah ouais, non, mais je parle juste là du compteur que j'ai mis en place là pour aujourd'hui et normalement j'aurais dû avoir ma petite barre rose qui avance de 1. J'irai voir ce qui se passe tout à l'heure. Mhm. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai gardé? Non, je l'ai pas gardé. Donc là, on est dans la crotte. On est dans la crotte. Pourquoi j'ai ouvert? Non, ça c'est force. Il n'y en a plus besoin maintenant. C'était tout à l'heure. Hop. Ah, pardon, j'avais pas compris ce que tu me disais. Ok, merci, merci Triggy. Ça roule. Hop. Est-ce que je peux faire ça de mon côté? Hop. Je cherche ce bout de code. Où est-il? Où est-il? Hop. J'ai fait des claquettes. Hop. Très bien. Non, mais j'ai pas mieux là. C'est lui qui me met le bazar, j'ai envie de dire. Et ça, est-ce que ça marche? Ouais. Pendant là. Je peux pas enrichir comme ça correspond pas à l'application. Là, j'avoue, vous voyez, c'est ça aussi de faire des vraies applications. Alors, pour ceux qui me regardent, sachez que quand on sait pas un truc, on le montre, faut pas se cacher. J'ai jamais eu la prétention d'être un gigantesque développeur Python, et là, ça se sent tout de suite, ce qui est pas très grave. J'aimerais enrichir. Donc là, c'est une application textuelle, donc c'est dérivé de app. Et si je lui fais un init à la main, il faut que je fasse un init tout cracra. Il veut pas juste que je fasse le super, c'est ça qui m'étonne. Il a besoin de paramètres, donc il y a peut-être un truc qui se passe dans la... Mais par contre, je dois pouvoir au onMount, je dois pouvoir enrichir l'état. Il me semble qu'on peut mettre des variables dans l'état de l'application elle-même, et ça me correspondrait pas mal. Alors c'est onMount. En même temps, onMount... Ouais, c'est ça, il faudrait que j'ai un field. Et ça peut pas fonctionner, ça. Puisqu'il n'a pas d'attribut qui existe. C'est pas, je sais plus comment rajouter une variable. Putain, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Non.
Mais que je suis bête, si, je crois que mais, je l'ai sous les yeux, c'est ça. Eh oui, c'est ce qu'on fait là. Eh oui, je l'ai sous les yeux dans l'exemple depuis tout à l'heure. Et je l'avais ici. Sauf que... Si, ça va le faire. Ça va le faire. Amis puristes, ne vous évanouissez pas. Ça va bien se passer. Je pense que je peux l'initialiser tout de suite. Je pense pas que j'ai besoin d'attendre le mount. On va voir si on tombe sur une mécanique de textual ou pas. Bon, on va voir ce qui se passe. Mais normalement, ça devrait le faire. Où est-ce qu'il est mon petit... là, ici. Voilà. Je me posais une question qui n'existait pas, hein, c'est un truc de fou. Hein. Voilà. Donc, si je continue dans cette logique-là, maintenant qu'on l'a créé au niveau de l'application, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'un conteneur, quand on compose, est-ce qu'un widget a la capacité de savoir l'application qu'il a lancée, ou est-ce qu'il faut que j'enrichisse et que là je lui passe un paramètre supplémentaire pour lui dire tu vas utiliser. Est-ce que j'ai ça dans la doc, dans les widgets? Comment il s'appelle mon widget? Attendez, je fais le code de l'autre côté en même temps. Comme ça j'ai deux écrans. C'est celui que j'ai appelé. Par exemple, on peut prendre celui-là. C'est quoi? C'est un statique. Ouais, ce sera peut-être plus simple déjà avec le statique. Et j'avais mis un composant réactif dedans pour mettre le texte. Et ce composant, où est-ce que j'allais le récupérer? Self now playing. Si, ben je l'ai bien là. Et où est-ce que je le définis? Alors, si je reviens dans mon code là, hop, je commence à regarder là. On a... Si je prends celui-ci, ici, mon composant réactif. Ouais, ok. Parce que je le mets à jour dans l'update status, on est d'accord. Ouais, c'est d'ailleurs ça d'ailleurs qui fait trop de requêtes, ça sera peut-être un truc à regarder. Si je peux pas faire de la tempo là-dessus. Oui, c'est pour ça que je fais le get now playing, je mets la tempo là-dessus après. Non, je l'ai enlevé. Je l'avais suggéré, mais je l'ai pas laissé, ok. Ok. Playing, comme on a dit. Ah, c'est celui-là. Tac. Play status widget, il est là. Je sais pas à quoi il a dans le... Est-ce qu'il peut avoir ce qu'il y a dans... Voilà. Alors là, oui. Par contre, je sais pas zoomer, parce que je suis pas tout zoomé. Hein. On a le contenu en paramètres. On a chunké, alors cap, très bon. Déjà, je sais pas pourquoi je l'ai fait.
Pourquoi celle-ci déjà, je l'ai foutue en dehors? Ah oui, mais c'était parce que je créais mon fameux client. À mon avis, ça serait quand même mieux de l'avoir. Donc là, il devrait gueuler, là. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien, parfait. Parfait, et ça sera une de mes méthodes ici. Hop. Si tu veux. Hop. Voilà, donc ça devrait pas être mal comme ça. Je sais pas pourquoi je l'avais laissé en dehors. J'ai pas été un bon élève. J'ai pas été un bon élève. Euh... Je sais pas s'il est au widget, je suis pas sûr. Hein. La doc a pas l'air explicite là-dessus. Je pense pas que le widget ait la connaissance de l'application, mais je peux lui passer. Je vais lui passer en paramètre tout bêtement. Je vais éviter de réécrire. J'ai pas regardé. Est-ce que est-ce que j'en ai besoin? Pas là. Ça on s'en fout. Et ici que j'en ai besoin. Est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Ah mais ouais, j'y ai accès. Donc, si je fais ça... Bon. C'est quoi ce field up là qu'il a là du coup? On peut le recompléter? Non, c'est la message pump, c'est pas l'application elle-même. Non, on va pas se faire de mal au cerveau. On va... Yes. Je pense qu'on va se la rajouter comme ça. Ou alors... C'est ça que je comprends pas. Pourquoi je peux pas y accéder? Si j'accède à l'app... Alors attendez, on retourne sur... Hop. J'ai pas un truc détail sur l'app classe là? Yes. C'était évidemment le widget que je voulais regarder. Hop. Il ne détaille pas. Si, non. Ah, mais ça dépend. Ok. Non, c'est pas prévu. Alors, c'est moi qui cherche à tordre le cou, en plus, ce serait pas... Ok, allez, ne faisons pas du tricot, comme dirait l'autre. Hop. On va simplement se rajouter ici... Alors, où est-ce que je le consomme là? On peut faire ça. On va faire ça. Hop. Comme ça, il va me... Il veut pas me le proposer. Non, pas sur la méthode. Ah, ça m'aurait plu. Passer par ce petite feinte là. Et là, ça lui va. Unresolved. Ah, voilà, j'aime mieux. Tac. Par contre, pourquoi il me fait un init à chaque fois? Est-ce que c'est mon Atori? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de mon Atori? C'est la question que je me pose depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on est en droit de faire quelque chose de vilain comme ça? Non. Et on a dit
Si, voilà, justement. Hop. Et voilà. Oh, j'ai pas besoin du... Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, la complétion, brave monsieur. Hop. Donc on serait comme ça. Et là, je peux utiliser le self. Ça se trouve, je suis en train d'écrire du code de cochon, ça va rendre fou. Et je m'en excuse par avance. C'est comme ça qu'on progresse, comme dirait l'autre. Et par contre, du coup, tac, quand je l'appelle, hop, ici, pourquoi il me rajoute tout ça? Je veux juste le client. Voilà. Ouais, la complétion est un petit peu trop généreuse, comme dirait l'autre. Donc là, normalement, on est censé être pas mal. Texte 0 positionnel l'argument. Ah, j'ai fait une bêtise là. Vous voyez? Quoi? Je sais pas du coup. Ah! C'est quand j'ai déplacé ma méthode, il y a un truc qui lui a pas plu. Donc la partie widget était bonne. Et le get now playing. J'ai fait une boulette dans le déplacement peut-être. Ah oui? Maybe statique. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais toi? Ah oui, pardon. C'est... Voilà. Laisse faire ça, c'est pas bien ça. Hop. Et là, est-ce que la mise à jour fonctionne? Normalement, oui. Voilà. On fait ces erreurs de débutant, mais au moins vous les aurez à l'écran. C'est moi qui utilise mal en plus PyCharm, faut vraiment que je me remette à réapprendre tous les petits raccourcis. Donc ça c'est fait aussi. Donc ça c'est résolu. Et il me suggère, au lieu d'utiliser... Ouais, c'est peut-être parce que je voulais mettre la temporisation, celle-là. C'est-à-dire que si on retourne... Hop, effectivement ici, ce qu'il me conseille ici, et c'est judicieux, c'est que c'est pas la peine... Vous voyez tout le code que j'ai écrit là. Lui, il me conseille d'aller récupérer directement le now playing. Mais si j'ai pas de track, il faut que j'affiche le text nothing. Donc, eh bien, écoute, bonne pause déj. De toute façon, je vais m'arrêter dans la minute qui vient. Je vais essayer de manger un petit bout moi aussi, et de toute façon, je vais lancer l'émission calme où là, je pense que j'ai un peu de setup. Je pense qu'avec les tracas que j'ai eu aujourd'hui, on va bien rigoler. Non, là, je suis pas sûr. J'en rediscuterai avec Julien. Je lui expliquerai mon petit conflit et j'irai récupérer. Donc, on n'a pas fait grand chose, mais on a fait un peu des choses quand même. Si je viens là, on est tout bon. Hop. Ah non, parce que attendez, que je fasse pas de bêtises. Non, je vais pas faire je vais aller manger, sinon je vais pas y arriver. Je ferai le commit. Il suit des règles précises sur le commit, ce qui est très bien. Donc, je vais peut-être faire ça aussi. Et voilà. Eh ben, on va faire comme ça. Je vous remercie d'être passé. On va se retrouver à 13h pour le calme 200. Je pense qu'on devrait bien s'amuser. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Hop. Non, c'est pas le bon fil que j'attrape, évidemment. Voilà. Ah mais j'arrive pas. Si vous l'apercevez, c'est le teasing de la mort. Il va se passer des choses avec une Famicom d'ici une demi-heure. On va coder en basique sur la Famicom entre autres.
Mais moi, il faut que je remette tout mon setup et que j'aille vite manger un morceau. Merci à toutes et à tous. On se dit à tout de suite. Et bon appétit à ceux qui vont manger. Ciao ciao, à tout de suite.